Salut Sabranche, dans cette vidéo je vais te répondre à la question la plus posée sur la productivité. Je vais te donner également la liste de logiciels, attention tiens-toi bien, la liste de logiciels que j'utilise pour être beaucoup plus performant. Ça sent bon ton labello, dis donc? À quoi il est? Au cactus. C'est un labello au cactus. Qui vient d'où? De Malaisie. Non, du Mexique. Il faudra faire attention parce que si c'est un labello au cactus, il pique les lèvres. Tu vas arrêter avec ton histoire. Ouais, tu pourrais rire au moins, parce que c'était marrant hier. Voilà, c'est comme ça que je sais que je suis pas marrant. Donc, tu peux mettre un pouce en bas si tu veux, mais je m'en fous, je sais que tu mettras pas de pouce en bas. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé l'option pouce en bas, juste pour enrager ces rageux. Pas mal, hein? Donc, 3 questions sur la productivité. Quelles sont les astuces pour rester motivé, pour rester productif? Ça, c'est important. Tu vois que cette vidéo est peut-être courte, mais cette vidéo est primordiale. Cette question, cette réponse est primordiale. Il faut vraiment faire la différence entre la qualité et la quantité. Comment rester important, comment rester motivé, comment rester productif? Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? La qualité ou la quantité? Selon toi, quantité ou qualité? Qualité. Qualité. Bien joué. Je lui souffle pas la réponse, hein. Faut pas croire que je lui donne les réponses à l'avance, hein. Est-ce que je t'ai donné la réponse? Pas du tout. Voilà. La qualité. Donc faire plus de valeur, créer de la valeur. La quantité, oui, c'est bien la quantité. Moi, je fais de la quantité, je fais des vidéos 7 jours par semaine, je fais des emails 7 jours par semaine, mais est-ce que mes vidéos, mes emails sont de qualité? Oui ou non? Non. Bon, d'accord. Elle était un peu nulle ta blague aussi. Ah, tu vois? Je m'améliore en blague du coup. Donc les astuces pour rester motivé, pour être productif, c'est de faire de la qualité, donc de donner de la valeur. Si tu donnes de la valeur, ton audience va apprécier ta valeur. Et donc du coup, tu seras motivé de faire plus de choses, de donner plus de contenu. Ça, c'est la première des choses. L'ennemi, maintenant, on m'a posé la question, l'ennemi numéro 1 de la productivité, c'est quoi? Le téléphone. Le téléphone, le smartphone ou l'iPad, les tablettes, etc. L'ordinateur aussi, tu as raison. Le truc, c'est que même Loïs, aujourd'hui, tu es scotché sur ton iPad de temps en temps. Hein. Oui. Quand je t'appelle, oui, j'arrive. Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir? Oui, tu regardes la vidéo et on va dormir après. Hein. Tu termines la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus. Ouais, tu es sûr? Tu as regardé la vidéo et tu as regardé une autre, et tu as regardé une autre, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Elle n'a pas fait ce que j'ai demandé, elle n'a pas été productive dans ce que j'ai demandé. L'idée, c'est que quand tu travailles, si tu travailles et que ils sont ingénieux ces mecs-là, que ce soit Steve Jobs ou Samsung ou autre, il faut tout pour que tu regardes le maximum de fois possible ton téléphone. Une personne classique, un millénaire en fait, qui est dans ce qu'on appelle les millénaires, en fait, un jeune, quoi, hein, moi je suis plus très jeune, consulte son téléphone toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Donc t'imagines, tu es en train de faire une tasse, tu es à fond dedans, tu t'arrêtes toutes les 15 minutes pour regarder ton email, pour regarder si tu n'as pas eu un nouveau like sur ton Facebook, si tu n'as pas eu un nouveau message sur Instagram, si tu n'as pas eu un nouveau Snapchat, si tu n'as pas eu ci, si tu n'as pas eu ça. Ben non, tu n'as rien eu. Donc du coup, tu repars. 15 minutes plus tard, tu te remets à la tâche, tu repars. 15... Ça, le mien il est désactivé. La sonnerie est désactivée. Je reçois toujours des appels de contacts prioritaires là-dessus, mais dès lors que je fais quelque chose, dès lors que je fais une tâche, et j'ai pas dit task, t'as vu? Oui. Dès lors que je fais une tâche, je coupe ça. Je coupe ça. La seule raison pour laquelle je garde à côté de moi, c'est que je me mets un petit timer. Je sais que je dois faire des vidéos dans une tranche de temps imposée, et je fais cette vidéo, c'est pas grave si c'est flou, dans cette tranche imposée de temps. Donc vraiment, l'ennemi numéro 1, coupe ce truc-là. Quand tu fais une tâche, concentre-toi sur cette tâche-là, mets ton timer et tu n'arrêtes pas cette tâche-là tant que le temps n'est pas terminé. Tu vas pas aux toilettes, tu vas pas manger, tu vas pas boire. Tu as tous tes trucs à côté de toi. Moi, j'ai mes trucs là, comme tu vois floutement. Louis, elle a ses trucs. On termine la tâche
qu'on a commencé. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça y est, on revient à la normale. Donc, même Steve Jobs, tu sais, il a conçu l'iPhone, il a dit que jamais il ne donnerait un iPhone à ses enfants. Parce que ça va leur donner le trouble de l'attention. Et ça, c'était déjà à l'époque, il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça déjà, l'iPhone. Donc t'imagines aujourd'hui avec toutes les notifications, ils font tout pour te droguer, pour que tu repartes à ton téléphone tout le temps, pour que tu vérifies les choses. Deuxième question. Troisième question, quels sont les logiciels que j'utilise? Donc c'est pour ça que j'utilise quand même aujourd'hui. 3 logiciels que j'utilise. Evernote. Evernote, génial. C'est un logiciel qui est gratuit, qui me permet de créer une liste de tâches, de paramétrer cette liste de tâches et de la centrer autour d'une note bien précise également. Ça me permet de stocker, ça me permet de rien oublier dès lors que j'ai une idée. Boum, je mets ça dans mon Evernote, ça se synchronise sur mon ordinateur. Evernote, si tu n'existais pas, j'en serais pas là aujourd'hui. Deuxième logiciel, Asana. Ça, c'est pour regarder surtout la progression de mes projets. Je délègue beaucoup de tâches à mes freelancers. J'ai besoin de savoir où en sont mes projets. Asana, c'est génial. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace au travail. Il faut peut-être que je le mette dans mon appareil photo pour qu'il soit plus efficace sur son focus aussi. Troisième logiciel, Mindmap. Mindmap, ça me permet vraiment de structurer mes idées. Ok, je suis en train de penser à ça. Je suis en train de préparer une vidéo. Ok, je vais parler de tout ça. Boum, 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 boum. Ça me permet de traiter un sujet, de ne rien oublier, de passer d'une liste à une autre et de suivre le parcours de la vidéo sans qu'il y ait aucun accro, à part l'accro de cette vidéo, de cette caméra qui ne veut pas faire de focus. C'est pénible ça, hein? Ouais, c'est carrément chiant, et c'est pas moi qui le dis. Et je l'autorise à dire des mots comme ça, tu vois. Donc, j'ai prévu une seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te donne toutes mes astuces de productivité que j'utilise pour travailler moins de 4h30 par semaine. Je te montre les astuces de productivité qui ont été un ami à passer de 70 heures à 7h30 par semaine et à doubler son revenu en moins d'un mois. Je te montre comment travailler moins, travailler plus intelligemment, gagner plus d'argent. Donc, pour en savoir plus, tu as un bouton qui est sur mon site en haut ou en bas, tu cliques dessus. Tu as un petit i, si tu es sur YouTube, il est où? Il est où le petit i? Il est là, voilà. Il suffit de cliquer dessus. Tu as le premier lien qui est dans la description. Cette seconde vidéo est 100% gratuite. Je te donne tout ce que je sais. C'est des années d'expertise, des années d'expérience dans cette seconde vidéo. Je te laisse regarder tout ça. Je te laisse admirer tout ça parce que franchement, je suis satisfait de cette seconde vidéo. Je suis satisfait de son contenu en tout cas. Et tu devrais vraiment en profiter parce que peut-être que ça te plaît de passer 70 heures par semaine à travailler pour rien gagner. Moi, ça me plaît de travailler 4h30 par semaine pour gagner ce que je gagne. Choisis ton camp.